Tu le vois forcer une reroll, c'est qu'il top 8. Donc ça va. Et un souci de moins. La vie n'est que souffrance. C'est quoi ça? Oh, la map. Prélude Prisma. Oh. C'est eux ou nous. Attends, j'ai dit quoi? C'est quoi? Bref. Et un souci de moins. Ouais, on regarde ça. Peut-être jouer, peut peut-être jouer famille, hein, pendant de la Prisma. Mais là, franchement, on a un start, quoi. Ouais, on n'a pas de front pour jouer Sentinelle, c'est dommage. Ouais, on n'a pas de BF, quoi. C'est pas fou sans BF. Ouais, donc, ça en fait des sous. Et un souci de moins. Oh, on peut jouer ça, là. Oh, j'aime trop. Oh, je suis fan. On va retenter. Il y a ça. Oh. Ah. Il joue quoi? Son service, on va voir ce qu'il a comme 4 cost. TG, ouais. De cost, il a Rel, Ziggs Renata. Rel Renata, oui, bon, d'accord. Excuse-nous. Echo Zoé. Vas-y, vas-y, on se fait plaisir. Soyons amis. On se fait plaisir. Faisons-nous plaisir. J'aurais dû push, mais bon. Tout va bien. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. On a trop scout. Trop de scouting égale. On oublie de jouer. Je joue sur Rebelle. Voilà, je vais jouer sûrement Académie en vrai. Parce que ça fait des items radiants bonus. Et en sentinelle, c'est trop fort d'avoir genre une Sunfire radiant, une Warmog radiant, enfin une rédemption radiante. Comme ça, quoi. Est-ce que je push? Ah, si je push. J'aurais dû push avant. Ça pourrait faire mal. J'aime trop là, j'aime trop. Ça, on peut faire quoi? On peut faire un statique. On va faire dans Nashor en attendant. On a dit c'est quoi? Pof. On fait un GS, mais bon. C'est quand même pas les meilleurs items Académie, hein. Peut-être qu'on joue rebelle, hein, je sais pas. Il y a quelques upgrades, lui. Je pense que ça, c'est trop bien quand t'as une Sunfire start. Un Sunfire, c'est trop trop fort. Et maintenant que ça a été buff à 12% d'HP bonus, pas mal quand même. Wow, 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 camouflage. Sur les TJ, non, faut pas que ça marche pas sur les TJ, sinon ça va être trop fort. Évidemment, ça ne marche pas. Les amis ne sont qu'une gêne. C'est un peu relou, hein. Bon, final, ok, une Violette, une Renata. Mais il va pas jouer Renata, Cubicon. Il joue ça. Il va jouer Rebelle ou Sentinelle. Mais tout le monde est sur Rebelle Sentinelle par contre. Il va jouer Nocturne IE là. Le Rebelle. Lui il est sur Sentinelle. Et lui il est sur Rebelle. Alors par contre. Il y a d'autres compos qui peut prendre ça là? Est-ce qu'il y a d'autres compos qui aiment bien ça?
On a un petit problème là. J'aurais dû mettre Vladimir à la place de ça. On a un petit problème. Tout le monde joue ça. C'est rentre quand même à Heimer. Non mais en fait je veux jouer Académie parce que ça donne des items bonus. Et ils sont radiants du coup. Oula oula! Qu'est-ce que j'ai fait? Sinon je joue Silco mais je sais pas, c'est bizarre non? Peut-être on peut jouer Silco. Tester. Peut-être on joue rien. Ah. Non, avec Scrap ça marche pas. Ah, du coup j'ai pas d'item. Ah, awkward. Là c'est awkward. Ah, c'est chiant de pas avoir de trucs à slam. Dommage. Hein. Je pense que j'aurais pu faire Ginzu, GS, Statique, Nashor. Bon. On gagne quand même. C'est tellement fort la Sunfire Radiant. Ça n'a aucun sens. Hein. Scraps it works. Si tu mets que un composant, sûrement. Ça marche si tu mets un seul composant, ouais. Bon. Les amis ne sont qu'une gêne. C'est bizarre, quoi. On va y arriver, hein. Pixon, il est fort, mais... Le bas, je sais pas. Bah, lui, il est turbo fort aussi. Vous pouvez ne pas les tag, moi ça me va. Hein. Moi, je veux bien ne pas les tag. Oui, mais au début du fight, ils ont ils ont un objet complet. C'est ça le truc. Ah, on perd. Hein. Ah ouais, bah on n'a pas pu slam le deuxième item malheureusement. Ça met trop mal. Tant pis, c'est pas grave. Allez les vilains, approchez! C'est un peu grave quand même. Un peu très grave même. Hein. Le jeu là, il est ruiné. Toujours pas de Sentinelle 2 là. Est-ce que je gagnais quand même, je sais pas. Donc après le début du fight, le radiant du coup bah, en même temps, je pense. Pas 100% sûr, hein, j'en sais rien. Test. Faudrait test. Ok, on a des bons items là du coup, cette fois ça va. Ma haine est trempée dans le feu. J'ai dit Clone Ashore. Respecte les médardas. Euh... Pas mieux à mettre là. Ah, c'est qu'ils sont un quoi. Mais... Tu veux qu'on se batte? Ça, on va passer sur du sentinelle, hein, mais... J'adore gaspiller des balles sur toi.
Ah, c'est chiant, hein. Pas de front. Il a touché son Nocturne 2. Ah, le il a 2, je gagne. Hein. Bon, après, ce serait trop nul sinon pour les scraps. Pauvre scrap, quoi. Coup de bouclier. Ah, peut-être. Trahison. On est sûr du trahison là? Non. La pluie d'or pour être sûr de hit. Tu veux qu'on Allez, une petite upgrade, une. Au moins une upgrade. Par pitié. J'aurais peut-être dû rester sur un Mumu quoi, mais... bizarre. Inutile d'être à couteau tiré. J'ai des flingues. Ah mais ça va. Oh. Piltover va payer pour ses crimes à mon encontre. On fait Archange, on fait Blue Buff. On est contest ou pas? Mais attends, j'ai pris plus d'or, on y va. Hein. Synergie, j'aime Lui il va ça. jouer... Ok, il va jouer émissaire. Lui il joue Force Heimerdinger. Ben Sack. Il joue Kog'Maw, il joue quoi là? Quoi ce board? Il va jouer Heimerdinger, il n'y a pas d'écho, il est présage renforcé. What the fuck? Ça n'a pas de sens. Nous résisterons. S'il va jouer Heimer, bonne chance hein. Tu as juré fidélité au mauvais camp. Là, il joue juste Kog'Maw, mais bonne chance aussi. Non, non, j'ai rigolé. Non, 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 mais joue pas Heimer. Mais... Non, mais il va pas jouer Heimer avec ça, non. Non. Fait Archange d'abord. Ça, on est dans Nashor. Le Blue Buff, il est pas si important. Je peux faire Archange Nashor Gunblade. Ouais, j'avais oublié, c'est quoi l'item? GS. Non, GS Gunblade. Ton ex-tech ne te sauvera pas. Push. Qu'est-ce qu'on met? Oui. Ton ex-tech ne te sauvera pas. Tu as juré Qu'est-ce fidélité au mauvais camp.
J'ai pas vu que c'était ça mon board. Le devoir m'appelle. Bon, est-ce qu'il y a un monde où on switch de compo? Il a déjà 2 Illaoi et 2 Zoé. Non mais c'est abusé. Franchement, c'est pas triché ça? Je pense qu'il triche, non? Oui, il s'est fait attraper lui, mais te fais pas attraper mon gros. Reste là. Reste au frais. Oh mon dieu. Boum boum boum. Et Renata. Tu peux le faire. Bien sûr tu le fais. Bien sûr. Piltover va payer pour ses crimes à mon encontre. Bon, il fait quoi cet idiot? Non mais c'est bon. Ah, c'est bon, je suis énervé. Ben ça qui m'énerve. Il faut juste un Heimer, une Illaoi. Ah non, il n'y en a plus beaucoup dans le pool, quoi. Le bol, ça me va aussi. Nous avons l'étoffe des héros. Ça pourrait faire mal. Pour la science. Il faut, j'ai pas Léona. Pas Illaoi. Vous ne vous attendiez pas à me Oh mon voir. dieu. C'est eux ou nous. J'ai pas Léona. Il a l'air trop con sans Léona. Bon, au moins on a Rumble. Ça va nous aider plus tard. C'est quand même bizarre le spot. 5 sentinelles, bien joué. J'ai tout, j'ai 0 sur 20 là, 0 sur 20. Ralliez-vous à moi. Ok, bon là on est bien, non? Mais j'ai pas Illaoi quoi. Prends l'une Illaoi. On va craquer des codes. Tellement game rebelle. Ah non, j'ai pas Illaoi. Euh... Hmm. Vers le spot. J'ai pas de shred, idiot. Cast, s'il te plaît, Rumble, s'il te plaît. Non. On me fait bien tout scam là. Allez, on remonte l'écho. Ralliez-vous à moi. Bonne chance.
Oh, j'ai fait aucun item à Académie là, vraiment. Vas-y, Rumble, montre-lui. C'est nous le meilleur. Il a Corki 2 quand même. Allez! Ah! Dégoûtant. Ça dégoûte. On est dans la merde. Bensac nous a troll. Et j'ai oublié de faire du shred aussi, je suis trop con. Bien, j'aurais encore pas de shred là. Et US Drill. En vrai, j'ai pas mis assez d'académie. Ça... Oh, ça coûte cher. Le monde est déjà bien assez sombre. Les problèmes. Ah mais sans Zilla, oui, c'est tellement nul. On va jamais Heimer 2. Mais lui aussi. Ah, mais lui, il va bottom, lui. Mais lui aussi. Ah, mais lui, il a tout 3. Déjà tout 3. Mais... comment c'est possible? On a tous Rel sur notre board et il a Rel 3, lui. Oh... oh, la game du cauchemar, je le savais, hein, mais on le savait. Lobby de con, là. Oh non. Non, non. Merci la masse ISO pour le prime. Et on s'est resté le radiant, non. C'est le problème. Si on associe le proto-globulateur C'est tout le problème. au sort maxi ou amulinant, on obtient... Ouais, bah, pas de chance, hein. On a peut-être pas dû forcer. On aurait dû jouer Silco, sûrement. Ou Zoé. Compo automate? Mais si, j'ai mis Nocturne. Il y a Nocturne, non? Je suis pas fou, j'ai mis Nocturne. Il y a Nocturne, Automata. Pacifieur, c'est beaucoup trop rare que ça se joue. Je pourrais le rajouter plus tard, mais c'est tellement rare que... ça valait pas trop le coup. Ça se joue, hein, ça se joue, mais... vas-y, mais lui, il est... ouais, bah ouais, mais... ah ouais. Oh, c'est tellement un bottom. Et comment ils gagnent tous? Chier, comment ils gagnent des sacs, là? Ils sont en droit de mort. C'est trop, c'est trop. Oh, le Nai, il est tellement loin. Je pleure, cette game, je pleure. Musique de péniche égale put. C'est trop bien cette musique, et tu critiques pas, hein. Ah, d'être équité, hein. Incroyable, incroyable, l'impératrice. Secret critique des idiots. Ah bah le TG est super. Merci pour le TG, ça me sert. Oh, non. Je rigole, ça sert à rien. Nice push. Nice push. Pas de shred. Oh. Oh.
Oh, le game de con. Ah. On ne part pas en retraite. Prends ça. Musique d'expat privilégié, mais what? On améliore notre anomalie. L'anomalie qui monte. Mais Bensak qui gagne tous ses rounds. Ah, il a touché Mimer 2. Oh, GG. Erreur à 0, my bad. Hein. Le lance-flamme. Pour être sûr de jamais rien hit. Boum, boum. 7. Oh, 7. Dommage, la game était bien. Elle a bien commencé, mais... Les hits. Il fallait hit mieux que ça. Bon, il est dans le G-Doc. Bah, normalement, c'est un Jace, quoi, mais... Oui. Juste qu'il faut un Jace à la place, quoi. Tu vas souffrir. Oh, puis lui, la Cévica, ça va aussi. Adios. Mais on avait dit, vous avez dit TFT pour être à l'heure, 14h10, parfait. Parfait. Stanfire la prochaine, ouais, je serai peut-être pas là le 24-25. Après, on verra, mais jusqu'à le 24-25, on sera pas là. Mais comment il a hit Bensak? Je comprends rien. J'ai pris plus d'or. Il a hit autant que moi. Ça dégoûte. Ça dégoûte. J'ai eu mes Gonide. Hein. Bon, là, 0 comme un connard. My bad. Bon, c'est l'heure. Excavation compo. J'ai chaud, là, j'ai chaud. J'ai chaud. Merci Nemercoin et Easeweight pour le follow. Merci. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Boum, boum, boum. Voilà, la vidéo l'attente. Webcam. On la fout où? Comme ça? Enlève le bonnet? Non, ça ira. Non, le bonnet, il reste. Hein. Le bonnet, il est bien. F5? Merde, c'est pas F5. Bon, je vais peut-être pas lire le chat. Fichage, diapo. Ah, c'est CTRL F5. Bon, je vais peut-être pas lire le chat. Hein. C'était sur le cirque. Manque le clown, il est où le clown? Non mais Renata, c'est pas... C'est bien. Hein. Non, c'est mon avis perso. Si vous voulez mettre votre avis et faites votre tier list, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à partager votre tier list sur Twitter. Et voilà. En vrai, Nocturne, il y a débat. Il y a peut-être en A, ouais. Ouais, Sorak. Attends, je fais un petit check là. Firk. Twitch Bruiser, The Benou. Ouais, ça reste bien joué et Corki c'est en scrap. Ah mais c'est justement uniquement avec la spat ou les artefacts, mais bon. Quand t'as les conditions, c'est bien. Non mais en vrai, je peux baisser le Nocturne, mais là j'ai la flemme. Ça n'a pas marché là. Bon, je reteste, il n'y a que Antichrist qui a compris. Firk. Non mais en ça c'est Corki émissaire, c'est émissaire Corki. Ça on s'en fout. Le trolling de Frobet. Non mais j'ai pas mis les héros augmentent de merde là, c'est bon. Pareil, c'est trop rare. Tellement rare. J'ai la flemme, on est sur diapo 1, le visite FT s'annonce Banger. Ok, ça marche presque. Il n'y a que Antichrist qui a compris, mais... Et Poki? Ils étaient peut-être pas là.
On prépare pour demain le tournoi. Hein, le tournoi contre le cirque. Bon, allez, j'arrête mes conneries. On arrête les conneries. Attends, la pub, c'est dans combien de temps? Check. Check pub. Check pub, 1h37. Ça, on a le temps. Contrôle F5. Voilà. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts, là. Et bienvenue dans Easy TFT, version solo. Cuckfirk. Nous arrivons sur le patch, le big patch du patch 14.24 avec un petit nerf Camille. Un nerf Camille. Ok, je recommence. Annulé. On reprend. Je sais plus faire, moi, je me sens mal. Je suis déstabilisé, là. Y a pas le clown. Comment je fais? Comment on fait l'intro? C'est pas moi qui fais l'intro. C'est pas moi. Bon, est-ce qu'on appelle... Ah! Et pourquoi c'est tout blanc autour? Ah. Bon. Reste naturel, ça fait weird. Aïe 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 aïe. Non mais le fond blanc il est chelou là. Non 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 mais y a rien qui va. Mais voilà, mais on peut pas en fait. Attends, on teste un truc. En vrai là ça va et... Mais juste là déjà c'est flou. De 1 c'est flou et de 2 le fond blanc est chelou. Bon c'est pas grave, y a ma gueule, y a ma cam. Y a ma cam. Le Cuck Firk était très bien. Fond noir deal. Modifier la paire blanc, couleur. Noir. Ah! Bleu. Ah! Bleu. Ah! On va rester sur blanc. Hein. Rouge, comme le cirque. Vert comme le cirque. Bon, le Easy TFT qui va jamais commencer. Ça va être bien. Hein. Oh. Oh. Le truc, c'est que si je mets bleu avant la première et après je mets pas bleu, c'est chelou aussi, quoi. Euh... Comment on fait? Oh, je sais pas faire. Au pire, on s'en fout, non? On n'est pas là pour ça? Au pire. Oh! Bon, de toute façon, personne sera d'accord. Je choisis. Gris dégueu? Allez, gris dégueu. Pour la pipette? Elle où la pipette? Y'a pas de pipette. Ah si, pipette comme ça. Pipette. Non. Ah. Pipette. Boum. Encore pire. Comment ça va, Katameno? Oh, Katameno, ça va quoi? Bon, est-ce que c'est mieux comme ça, là? On va faire n'importe quoi. Pourquoi c'est tout? Pourquoi c'est vrai? Pourquoi il y a des trous? Oh, à l'aide. Bon.
Vivement qu'on arrive à la deuxième slide, hein, là, ça va être bien. Hein. Donc mon monteur YouTube, il me répond plus là. Il m'a pas répondu. Là, on va être bien là. Je mettrai la VOD complète sur YouTube. Ça va être bongé. Commence à jouer sur le nouveau patch, mais t'arrives au pire bonbon, au meilleur... Je sais plus parler. T'arrives au meilleur moment, le Easy TFT, comme ça tu sauras quoi jouer. Magnifique. Bon, allez c'est parti, on recommence. Et bienvenue sur Easy TFT version solo, Cuckfirk. Aujourd'hui, on va voir les compos OP de la méta, du big patch 14.24. Alors, il y a la musique qui me gêne là. On enlève la musique. J'abandonne. Ça me gêne trop. Je sais plus où je suis. Là. Naufrage d'une des meilleures émissions de TF. Oh, l'aide. Bon, Raph. Comment on fait? On refait Easy TFT à 2? On refait, on recommence? Est-ce qu'on recommencerait pas là? Non mais Poki, il n'y a jamais eu de prompteur, il n'y a jamais rien eu. Il fallait à chaque fois 10 techs pour chaque slide. Il fallait le faire 3 fois. Hein. Évidemment. Au pire, on parle plus naturellement. On arrête les conneries, on s'en fout, soit sur YouTube ou pas. Allez, on commence. Alors, dans le top méta, les compos 4 cost. Heimerdinger Sentinel. Emissary Corki Ambessa. Silco Dominator. Nocturne reste très fort sous les conditions dès qu'il est un artefact ou une spat automate. En A tiers, on retrouve les rebelles, Twitch Bruiser, si on a une spat Bruiser. Violette a pris un léger nerf, mais elle reste assez forte pour reroll. Tristana et Renata, les deux costs assez forts pour reroll dans la méta. Enfin, en plus rare, on retrouve Corki Scrap, GP reroll avec 4 Form Swapper, Kog'Maw reroll avec des Watchers, Swain reroll en émissaire avec Nami reroll. Enfin, Ziggs et Akali, on peut les reroll même si c'est rare, un peu en dessous. Et Camille, pas trop jouable, même malgré le buff, toujours pas très jouable. C'est très buff. GP, petit. Faut pas que je lise le chat. Faut pas que je lise le chat. GP Bétière, bah, au pire je peux lire le chat, c'est bon, j'ai fini ma slide. GP Bétière pour moi, GP tu joues pas, tu vois un GP par game? Non, voilà, bah il est Bétière, c'est tout. Il est jouable dans un très bon setup, oui. Mais il faut le setup, c'est tout. Voilà pourquoi il est Bétière. Suivant. Alors, on va commencer par Heimer Sentinel, une des meilleures compos de la méta, donc quelles conditions on joue Heimer? Il faut un early Sentinel, des items AP, pour avoir par exemple un archange, pour faire notre archange, notre blue buff, la gunblade, pour avoir les 3 items Heimer. Bon. Pause. Problème. Problème. Comment on se met où? On se met là? Donc cache tout. Donc cache tout! On se met où? Nickel là? Faut me dire, hein. Est-ce que c'est bien là? On sait si on est sélectionné pour votre tournoi? Mais non, vous êtes plus sélectionné, c'est fini. Bon, parfait, on continue. Donc, Heimer Sentinel, un early Sentinel, on peut flex entre 3 académies, 3 rebelles, on peut faire Vex Carry en early game. Le but, c'est d'arriver level 8 avec beaucoup de gold, en 4-2 en général, et de roll Heimer 2, Illaoi 2. Ensuite, on peut rentrer des petits Rumble, des petits Jace, des petits Corki. Le but, c'est aussi d'aller 9 le plus vite possible pour pouvoir mettre les légendaires, pour trouver les légendaires, avoir une place en plus pour rentrer Corki. C'est le plus important. Donc ça, c'est le setup sans sentinelle. Donc on a 3 académies avec un Corki. Si on a une spat sentinelle en bonus, on peut enlever Singe par exemple et rentrer Jace sentinelle. Et ça va être très bien. Voilà. Ensuite,
Donc si on a une spat, voilà le setup au level 9 avec la spat. Si on a une spat académie, dans ce cas, on rentre 5 académies. Lux, c'est un bait, ne mettez pas Lux sur votre board. On peut rester en 4 sentinelles. Et on rajoute un 6 cost, par exemple Victor, ou on laisse 6 sentinelles à la place de Jace, pour, en attendant un 6 cost Victor, par exemple. En 5 académies, on peut transférer le gear de Corki sur Jace une fois que Jace est de level 2. Voilà. Donc, en résumé, il faut un early sentinelle. On veut en général faire des doublons d'items académie, par exemple les items défensifs Dragon Claw, Warmog. Si c'est l'item académie, c'est Warmog. On essaie de faire plusieurs Warmog pour que ça profite du buff académie à plusieurs personnages. Ou plusieurs fois sur le même personnage. Par exemple, pour les items offensifs, en général, il y a des trucs qui sont bien, c'est Guardbreaker, Giant Slayer. On aime bien en faire plusieurs pour booster à fond les personnages. Académie. Ne pas faire plusieurs Ionic, Static ou Gunblade. En général, ces items, on veut qu'un. Ça suffit, donc ne pas en faire d'autres, même si c'est Académie. Donc si on a beaucoup d'HP d'avance, on peut stab avec une frontline décente et seulement Heimer 1 puis Fast 9. Si vous êtes contest et que vous n'avez pas assez d'HP pour les 9, vous roulez au level 8. En 4-2, vous êtes presque à 0 gold. Il faut chercher Illaoi 2, Heimer 2 pour ensuite push level 9 et se renforcer plus tard avec les légendaires. Sur quelle map cette compo est bien? Sur la map Jinx, avec les Scuttle, beaucoup d'économies. Caitlyn, pareil. Warwick, si vous avez un bon start. Victor, parce qu'on aime bien rentrer Mel et Victor dans la compo. Mel, elle va pouvoir faire plein de castes parce qu'on a les sentinelles devant. Victor, il est trop fort ce personnage, donc c'est parfait pour la compo. Voilà pour Heimer Sentinelle. Est-ce qu'il y a des questions du chat? Oh mon dieu, des questions du chat. Oh, attends, avant, à la place des questions de Raph, il y a les questions du chat. Oh le danger. Dans les maps vides d'augmente, on joue ce qu'on veut. Exactement. C'est pas Loris over Singed. Alors Loris, il est bien. Singe, il coûte moins cher. Donc si ton optique c'est d'aller level 9, tu peux juste mettre Loris 1 ou Singe 2. Ils ont le même. En vrai, Singe 2 c'est mieux que Loris 1. Parce qu'il va booster Heimer et du coup ça te permet d'aller Nile un peu plus vite, vu que tu as économisé en quelque sorte 6 gold, quoi. Voilà. Les anomalies. J'ai pas encore fait les augmentes, mais non, mais c'est vrai ça. Pas grave. C'est la slide suivante. Les anomalies. Donc on veut des anomalies HP sur Illaoi ou des anomalies dégâts sur Heimer. De l'AP sur Heimer, c'est toujours bien. L'amplification de dégâts, c'est pas mal. La mana on kill ou mana tout court, c'est évidemment Banshee sur Hyper. Voilà. Les augmentes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans ces augmentes? On veut les Spat Academy et Sentinelle. C'est les meilleures augmentes. Donc, pour ça que Tactician Kitchen, par exemple, qui donne une faune et une Spat, si ça vous donne Sentinelle ou Academy, bah, c'est parfait. Le Trainer, si ça vous donne Sentinelle ou Academy, c'est parfait. On veut des augmentes d'écho, donc Slamine, très bonne augmente d'écho. Oak, Cluttermine, parfait. Level up si vous avez un bon start, ça peut être très bien aussi. Dans les augmentes Silver, on a Fire Sales, Branching Out qui donne aussi la Spat, Sentinelle ou Academy. Enfin, Pandora et Component Buffet vont vous permettre de faire plus facilement des items Academy, par exemple, donc ça peut être des très bonnes augmentes pour cette compo. On a aussi Caretaker qui va donner plein de composants jusqu'au level 8. Little Buddies, on a beaucoup de 4 cost, beaucoup de 2 cost. Il y a juste Ezreal qui est 3 cost, donc c'est parfait. Et enfin, voilà. On a aussi 2 augmentes assez plus difficiles à jouer. Sponging qui va permettre de copier des items. Donc copier les items Academy sur les persos adjacents. Et enfin, Quality over Quantity. C'est pas mal si vous avez un start avec les Sunfire. Vous pouvez faire une Sunfire radiante, une Rédemption radiante, une Ionic radiante. Ces items radiants sont très très forts. Ça permet de snowball. Et en bonus, les items Academy pourront être mis sur un perso sans item
pour avoir un item radiant bonus. Voilà. Alors, les questions du chat. À quel moment tu mets des systèmes Academy sur Lena Ezreal over Eloy Corki pour le double bonus doublé? Bah, si t'as Eloy 1, Corki 1, tu peux mettre sur Ezreal 2. T'as Corki 1, tu mets sur Ezreal 2. Léona, Eloy 1, en vrai, Eloy 1, triple item, c'est toujours mieux, c'est sûrement mieux que Léona. Donc, voilà. Voilà. D'autres questions. Le buddy c'est broken sur Rat. On n'est pas sur la compo Rat là, mais c'est fine. On parle de Sentinelle là. Le 6 Academy ou 6 Sentinelle si on peut aller en chercher un. 6 Sentinelle. 6 Academy, ça veut dire que tu rentres Lux, et Lux, il faut pas la rentrer. Lux ne sert à rien. Souvent un bait. Si vous êtes en train d'économiser, vous pouvez mettre Lux, mais en général, au level 8, il n'y a plus de Lux sur votre board. L'anomalie, donc l'anomalie on a déjà dit, soit des HP sur Eloy, soit l'amplification de dégâts, du mana, de l'AP sur Heimerdinger. Voilà. Le Beast J, ce serait quoi? Le Beast J, ce serait Shojin IE. Pour bien rentrer, si vous le mettez backlane. Après, si vous avez par exemple, si vous avez BT Academy, vous pouvez le mettre front, c'est bien aussi. Hein. Le mannequin, enfin, le X-Core va pouvoir shield la front. Donc Jace front, c'est bien aussi. Vous pouvez faire un Jace of tank. Pas mal. Mais ouais, Jace Shojin IE, en général, vous êtes bien. Là, de toute façon, il va prendre les items de Corki. Donc il passe 2. Quand même très très mal, les Jace. Donc voilà. Ok. C'est bon? Compo suivante. Pourquoi on voit pas le GP là? Les artefacts, tu mets pas d'artefacts. Ah mais Jace Backline c'est plus puissant, mais certains setups en fait, tu peux garder tes 3 items sur Corki et mettre un Jace avec des items front. Donc y a pas de problème. Branching Out en 3-2 c'est S tier, non mais. Évidemment que Branching Out c'est en 2-1, absolument. C'est nul. Ah. Mana Z c'est ok, mais c'est pas. T'aimes pas trop les items. En vrai, t'as pas besoin d'items artefacts sur Heimer Jace. Enfin, Heimer à Sentinelle. Allez, on passe à 4 émissaires. Est-ce qu'on passerait pas sur 4 émissaires? Alors, deuxième compo 4 cos de la méta, la compo 4 émissaires Corki. On préfère la jouer de devant, donc on essaie de win streak avec des augmentes qui permettent de win streak ou des augmentes d'écho qui permettent de push level pour win streak aussi. Un start que j'aime bien particulièrement, c'est le start famille plus conquérant, ou famille conquérant. C'est un très bon start qui va permettre en plus de stack le conquérant pour gagner l'économie en bonus. Violette va porter les items Ambessa ou Vi. Draven les items Corki. Donc c'est vraiment pas mal pour snowball et arriver facilement level 8 avec beaucoup d'HP. Voilà pour l'early. Au level 8, on veut mettre évidemment les 4 émissaires. Il faut absolument roll en 4-2 les 4 émissaires, donc il nous faut au moins un Garen, une Ambessa, sinon la compo ne tient pas. C'est toujours le problème dans cette compo. Si vous êtes trop contest, essayez de voir. Hein. Essayez de voir parce qu'il ne faut pas être trop contest, sinon des fois vous n'allez pas toucher Garen ou pas toucher Ambessa et bah, votre game va mal se passer. Donc, il faut avoir au moins une bonne écho. Donc, au level 8, on met Vi carry, Corki carry, Ambessa prend les items AD mêlée off tank, Garen prend les items tank. Si vous n'avez pas Vi 2, vous pouvez mettre un GP2 aussi. Si vous n'avez pas Corki, vous pouvez mettre GP2 avec les items de Corki. C'est bien aussi. C'est assez flex, il faut savoir assez flex en fonction de quels upgrades on a hit. L'objectif c'est aussi d'aller au level 9. Si vous avez une augmente d'écho, c'est plus simple pour pouvoir rentrer TF et GP pour avoir toutes les synergies activées. On peut remplacer plus tard GP par Sevika par exemple, virer Swain, mettre un Rumble, possible. J'ai pas mis la version, mais ce qu'il faut savoir c'est la version level 8 quand même. Et une fois que vous avez tous deux,
Normalement, c'est un free top 4. Voilà. Donc, les items à mettre. Donc les carries, on a déjà dit. Ambessa, Corki, Vi, TF, Nami. Les items AP, c'est sur TF et Nami. Aussi d'avoir un item AP, un carry AP derrière. Edge of Night, très important, puisqu'on va mettre Ambessa et Vi côte à côte à côté de Garen. Du coup, ils vont prendre l'aggro en premier, proc l'Edge of Night et donner l'aggro à Garen. Edge of Night, c'est vraiment très bon item dans la compo. Les artefacts sont vraiment importants dans la compo aussi. Par exemple, le Trench Coat, évidemment. On a aussi le Silver Mare, les Gold Collector, les Fishbone, plein d'items, plein d'artefacts qui sont bien dans la compo. Donc, n'hésitez pas à ouvrir des forges, des Artifactory aussi. Au fort. Cette compo, donc, on a besoin de beaucoup d'écho quand même, on a beaucoup de 4 cost. On essaie d'aller level 9, donc les maps qui donnent beaucoup de gold, genre Caitlyn, Jinx, la compo est plutôt pas mal dessus. Warwick, on essaie de jouer en Snowball. Gold of War, c'est bien. Jace qui va donner un artefact, si vous arrivez à avoir un Suspicious Trenchcoat, bah parfait, vous allez pouvoir jouer la compo facilement. Le combo avec Suspicious Trenchcoat, c'est souvent Trenchcoat, Edge of Night, Sterak. Ou au moins Trenchcoat, Edge of Night, ou Trenchcoat, Sterak. C'est important à savoir, si vous avez une Trenchcoat, il faut combiner avec Edge of Night ou Sterak, ou les deux, encore mieux. Voilà pour la Trenchcoat. Donc, dans les augmentes, pour 4 émissaires, on a les augmentes d'écho, évidemment. All That Shimmer, ça peut être très bien si vous avez un bon start et un collector. Mettez collector sur un Draven 2, par exemple, là, il va faire plein de gold pour pouvoir aller level 8 très rapidement. Et le collector est un très bon item Corki pour plus tard. Toutes les augmentes d'écho qu'on a vues plus précédemment, et Power, Cluttered Mines, la mine, tout ça, c'est très bien. Les forges, évidemment, c'est fort. Not Today, qui donne des Edge of Night et qui donne de l'attaque speed aux gens qui ont des Edge of Night, c'est bien. Dark Alley, qui va vous donner une trench coat plus un miroir. Miroir, vous allez pouvoir le mettre sur Garen ou Victor, si vous avez la chance d'avoir Victor plus tard. Dans les augmentes qui sont très forts dans la compo, il y a Bronze for Life. On va avoir plein de synergies. Le mieux, c'est d'être au level 9 pour avoir toutes les synergies d'activer. Bronze for Life va vous donner une très forte puissance dans la compo. Les Lucky Glove, on aime bien parce que on a beaucoup de carry. Donc on aime bien avoir un TG Vi, un TG Garen, un TG Ambessa, c'est très fort, un Lucky Glove. Artifactory, très très fort. Living Forge, tous les artefacts sont forts. Voilà, donc plein d'augmentes qui vont donner des items aussi sont très fortes. Voilà pour les augmentes Emissary. Dans les questions du chat. On peut remontrer la compo. Tout à fait. Ah, bonsoir Live Gold, si, bonsoir Live Gold, c'est aussi très bien. C'est aussi très bien. S Artifactory, oui, bah après Artifactory c'est pas facile à jouer donc. Bon. Emissary Nami Swain, si, elle est dans la tier list, mais c'est pas c'est pas forcément très bien parce que s'il y a beaucoup d'émissaries dans la compo, dans la game, vous n'allez pas pouvoir trouver Nami 3. C'est pour ça qu'Hypnote m'a conseillé de bouger, ouais, c'est ça. Parce que quand tu vois, en fait, quand t'as un start violette, tu vois que t'es contesté, bah, il faut pas hésiter à bouger et aller sur Corki Emissary. Tu avances, tu touches level, tu win streak avec ta violette de trench coat, ça va être très très fort. Et ensuite, tu transis sur Corki Emissary au level 8. Trenchcoat, Reset, Ginzu et Titan, ouais. Donc il faut pas mettre faut pas mettre Trenchcoat Titan ou Trenchcoat Ginzu, c'est pas très fou. Pas fou. Merci Paolon pour le follow. Ok, suivant. Bon, est-ce qu'on fait que 3 compos ou on fait toutes les compos? On va faire Silco. Hein. Silco, c'est quand même très important dans la méta. Très très fort, on a vu qu'on a top 1 tout à l'heure avec. Alors, Silco.
La compo Silco Dominateur. Au level 8, on veut rentrer 4 Black Rose plus 4 Dominateurs. Avec Garen qui va permettre de faire tanker tout ça. Si vous avez les X2, vous pouvez garder les items de Silco jusqu'à ce que Silco passe 2. C'est très fun si vous avez une bonne front. Donc c'est une augmente le face level 8. Il faut beaucoup d'économie pour pouvoir toucher tous les 4 costs. Et même la compo, si on veut vraiment faire un bon top, il faut trouver les légendaires, donc il faut aller au 9. On veut absolument aller level 9 pour faire une bonne game avec cette compo, donc il faut trouver Mordekaiser, trouver Leblanc, ça va permettre de cap la compo très haut et de pouvoir faire top 1. En général, si vous arrivez à ce setup, vous avez au moins top 1 ou au moins top 2. Quoi. Voilà. Vous pouvez jouer en 6 dominateurs si vous avez une spat par exemple. Vous rentrez Ziggs à la place de Victor par exemple. Ça marche aussi très bien. Donc, en early, on peut jouer par exemple la version. On peut jouer 4 sorcereurs plus Watcher. On a Vladimir, Amumu 2 par exemple. Vladimir, un bon start ce serait Vladimir, Darius 2, Swain backlane. Là vous allez être très bien parce que vous allez rentrer Conqueror qui va permettre de stack, qui va permettre de gagner un peu d'éco bonus. Bon, un autre early possible ce serait Bruiser plus Ziggs. Si vous avez une spat dominateur en plus, vous allez avoir dominateur en early. Ziggs va être très très fort pour porter les items de Silco. Donc le but dans votre game c'est de préparer les items Silco. Donc il faut Shojin plus Nashor plus notre Shojin par exemple, ou un Red Buff, ou Cardbreaker, ou un Giant Slayer, ça va être très bien. Le TG sur Elise va être très très fort. Les items tank vont sur Mundo ou Garen selon qui passe 2 en premier. Donc si vous avez Mundo 2 en 4-2, bah, vous mettez